Hello mes chers tous. Alors je viens avec un peu de retard parce que c'est limite et de façon très fugace vous parler des énergies de cette pleine lune. Je suis désolée, je manque de temps. J'espère pouvoir vous faire des petits tirages au moins par mode. Mais voilà, donc je vous fais une synthèse comme d'habitude, mais elle sera plutôt un flash, hein, ce sera plutôt très rapide. Par ailleurs, je voulais faire une petite annonce. Le 28 à venir, le 28 février, ma petite chaîne aura déjà 1 an. C'est un truc de fou. Alors, les algorithmes YouTube ne jouent pas en ma faveur, puisque elle ne décolle pas. Mais vous êtes là pour moi, donc je suis là pour vous. Aussi peu soyez-vous à me regarder régulièrement, eh bien vous êtes là. Donc je serai là également. Et à cette occasion, je voudrais mettre en place un petit tirage au sort pour offrir une consultation à l'un de vous. Donc je referai une vidéo pour parler mieux des modalités. Revenons à cette pleine lune. Donc elle a lieu aujourd'hui, 24 février, à 13h30. Donc à l'heure où je vous parle, on est à moins de 2 heures de l'événement. Bien que les pleines lunes et leurs effets se fassent sentir 2-3 jours avant et 2-3 jours après. Ce sera la dernière pleine lune de l'année en termes année ou roue astrologique. L'année astrologique commence avec le signe du Bélier, donc le mois prochain. Une pleine lune représente une libération, à chaque fois, hein, entre autres. Mais celle-ci sera encore très puissante, comme elles le sont toutes depuis un certain temps, et va permettre des libérations en soi importantes. Elle se place sur l'axe Vierge-Poisson, la lune étant en Vierge, face au soleil qui est en Poisson, et ce sera ça aussi l'occasion de tension et de tiraillement, que vous allez voir. En effet, la lune n'est pas à l'aise en Vierge, qui est un signe de terre, très analytique. Et vous le savez maintenant, la lune, c'est l'intuition, les émotions, l'impalpable. Et en plus, elle s'y trouve, hein, elle se trouve en Vierge, complètement isolée, en face du soleil, qui lui est en conjonction avec Mercure, qui se trouve être le maître du signe de la Vierge, où se trouve la lune, et Saturne. Donc, vous avez déjà une petite idée, mais je vais vous donner d'autres précisions qui vous feront comprendre très vite le pourquoi de ce passage encore one again, comme je dis. Ça va encore bouger beaucoup. Et c'est la possibilité pour ceux d'entre nous qui le voudront et qui arriveront à voir cette pleine lune non comme une opposition solilunaire, mais comme une conjonction des deux. Une complémentarité plutôt. Donc la lune, je le disais, sont les émotions, les intuitions, l'impalpable. La Vierge, qui est signe de terre, c'est le concret, c'est l'analyse. Donc déjà, là, vous voyez, on a un terrain qui fait que la lune n'y est pas très à l'aise. Face à cela, nous avons Mercure, qui est le partage, l'expression, la communication, et Saturne, qui est plutôt pour rester dans l'ombre. Saturne est dans le concret, dans le comment dire, il est assez comment je pourrais dire de Saturne, enfin, il rigole pas tous les jours quoi. Et ces deux-là encadrent le soleil qui lui est l'ego. Donc il va falloir jongler, moduler entre cette envie de communiquer tout en restant dans l'ombre, tout en ayant l'ego qui est bien présent. Donc c'est pas simple. Et tous ces éléments vont faire que les émotions, les sentiments et les ressentis seront au cœur de cette phase lunaire. Nous aurons besoin de discernement pour ne pas nous laisser tromper par des illusions que cette configuration apporte. Il y a beaucoup de flou qui pourrait nous laisser nous faire embarquer dans une fausse réalité. Donc, vigilance. C'est le conseil et le message de cette pleine lune. Il y a des carrés, je ne rentre pas dans le détail, je vous le dis, c'est un flash. Hein. Il y a des carrés, les carrés, ça pique, ça secoue, c'est pas confortable, mais ça donne la possibilité de se dépasser et de faire avancer les choses.
Et puis on a des belles ressources avec, entre autres, Jupiter qui se trouve en trigone avec la Lune. Donc ça, c'est quand même comme toujours, il y a un élément qui permet, un élément ou des éléments positifs, plus doux, qui permettent de tempérer ceux qui piquent un peu plus. Si on réduit la date du 24 février 2024, nous trouvons le 16. Le 16, c'est l'arcane majeur de la Maison Dieu. Et la Maison Dieu, c'est l'éclair, c'est quelque chose de brutal, de soudain. Ce sont les remises en question. Et ce qui est caché sort à l'extérieur. Mais ça peut être dans le bon comme dans le mauvais, selon chacun. Et puis n'oublions pas que nos thèmes personnels sont évidemment à prendre en compte. Là, comme je le dis toujours, on est sur du général. Voilà pour ce petit flash. J'espère qu'il vous aura malgré tout apporté quelques éléments. Je sais que pour moi, ça résonne pas mal. Donc je vais voir dans les 2-3 jours qui viennent si c'est dans le bon ou dans le mauvais. Voilà, je fais des gros bisous et je fais tout pour vous faire au moins les tirages par mode, c'est-à-dire les mutables, les cardinaux et les fixes, en regroupant 4 signes dans chaque mode. Voilà mes chéris, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Au revoir.